le rôti tout entier sans briser les os. Alléluia. On devait laisser même des choses qui sont à l'intérieur de l'animal. Toutes ces choses-là ont des significations par rapport à la mort de Jésus-Christ. Là, c'était l'image de ce qui devait se réaliser à la personne de Jésus. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un que quand tu as l'avantage, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose parce qu'il voit ce que tu ne vois pas, l'attitude que tu dois avoir pour permettre à ce Dieu-là d'agir dans ta vie. C'est là où il y a des problèmes. Les Israéliens ont souffert pendant 400 ans avec des bonus de 30 ans encore. Parce que c'est que Dieu avait dit à Abraham. Il parlait de 4 générations. Mais malheureusement, quand Dieu a commencé maintenant à préparer le lit libérateur, et même on dit qu'il t'a établi notre chef. Tu veux me tuer comme tu as tué un Égyptien? Il a pris la fuite pendant 40 ans. Et de son retour, c'était après 430 ans. C'est-à-dire Moïse, alléluia, a vécu 40 ans dans le pays de Mandia avant de venir pour libérer les enfants d'Israël. Par là, je vais dire aussi aux Congolais, nous avons aujourd'hui un président qui lutte pour que nous soyons libérés de l'occupation rwandaise. Mais notre attitude, nous les Congolais, surtout les politiciens, si vous avez l'argent, vous allez chercher d'autres pays. Mais nous autres, nous avons qu'un seul pays. Quand Dieu vous donne un libérateur, si vous n'avez pas une bonne attitude, vous allez prolonger votre souffrance pour rien. Or, en réalité, selon le temps prévu par Dieu, les enfants d'Israël devaient se libérer après 400 ans. Mais Dieu est venu les 30 ans encore. C'est à cause de leur attitude. Écoutez-moi, vous qui me suivez à la ligne. Écoutez-moi, et les soldats, les Wazalendo, tout le monde, tous les Congolais. Nous avons un président qui a le souci de nous libérer de l'occupation rwandaise. Et de tout ce qui se passe maintenant au pays. C'est le moment propice que Dieu nous a donné pour se débarrasser de tout ce que nous avons attendu depuis 30 ans. Mais si nous ne faisons pas attention, mes frères et sœurs, les Congolais, on doit encore souffrir plusieurs années. Mais moi je vous promets, le plan du salut pour le Congo n'échouera jamais. Cette année même, il y aura des grands changements dans les jours qui viennent. Je ne dis pas l'année prochaine, je dis cette année. Parce que l'Éternel est avec nous. Les gens n'ont pas compris qu'on peut avoir des défauts. Je ne dis pas que le président fait tout bien, non. Mais là où je ne peux pas accepter qu'un Congolais commence à nous combattre encore pendant qu'on est déjà agressé
C'est le moment propice que nous soyons ensemble. Aimons notre pays. Et la victoire nous appartient. Je parle de la victoire. La victoire ne nous échappera jamais. La victoire ne nous échappera jamais. On doit récupérer toutes les contrées occupées par l'ennemi. Mais cela va dépendre de notre attitude. L'attitude de notre armée, l'attitude du gouvernement, l'attitude de tous les Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son président. Que Dieu bénisse le gouvernement et l'armée, les Wazalendo. Que Dieu bénisse les fonctionnaires. Que Dieu bénisse les enseignants, les professeurs des universités. Sur notre pays, on va gagner la guerre. Moi, j'ai une attitude de la guerre. Même dans mes prières, j'ai l'attitude de la guerre. Je sais que l'Éternel est avec nous. On gagnera cette guerre. Quelle est ton attitude lorsqu'il y a une situation accablante? Ton attitude qui détermine ce que tu dois faire après. Par rapport à l'attitude, je l'ai déjà enseigné ici pendant au moins un mois. Je parlais de notre attitude face à l'argent, de notre attitude ainsi de suite. J'avais épinglé quelque chose de très très capital. Attention. Tout ce qui peut se présenter devant toi, cela dépendra de ton attitude. Vous savez, on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Si ton attitude n'est pas bonne, tu peux succomber. Mais si tu as une bonne attitude, même s'il y a une mauvaise information, tu resteras là. C'est ton attitude qui détermine ce qui peut arriver à la suite. De ce que tu as attendu, de ce que tu as vu. Alors les enfants d'Israël, par rapport à leur attitude, c'est attarder leur libération. Mais je sais que j'aime. Ce que j'aime avec Dieu, même si toi-même tu as tardé ce qu'il devait faire avec toi, parce qu'au ciel il a déjà signé le décret que cette chose doit arriver. Il fera tout pour récupérer même le temps. Je veux dire à quelqu'un, Dieu fera tout pour que tu puisses récupérer le temps. Même si toi-même tu as tardé ce que Dieu devait faire, mais ce que Dieu t'a promis là, malgré le temps, cela s'accomplira dans ta vie. Malgré le temps, Dieu fera tout pour que cela s'accomplisse. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, il exécute toujours. Dieu va exécuter sa promesse dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen à haute voix. Dieu va accomplir sa promesse à la République démocratique du Congo. Dieu fera des choses qui étonneront même nos politiciens, qui étonnera le monde entier. Ça, c'est bientôt. C'est bientôt. Je dis bien c'est bientôt. Quand je parle de bientôt, ce n'est pas le bientôt de retour de Christ. Alléluia, mais je parle de bientôt, de ce que Dieu va réaliser dans un temps bien record. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton attitude détermine ce que tu fais, ce que tu feras. Alléluia. Amen. C'est très très important. Tu dois avoir une bonne attitude. Même s'il y a un problème qui t'arrive, ne vois pas toujours de négativité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime
La chanson de notre frère José Nzita. Je ne suis pas maudit. Il y a une phrase qu'il dit. Même si je suis né dans une famille maudite, le sang de Jésus est plus puissant que le sang de ma famille. Je marche la tête haute. Je crois positivement et je ne vois pas négatif. Alléluia. C'est l'attitude que tu dois avoir. Une attitude positive par rapport à tout ce qui se présente devant toi. Alléluia. Amen. C'est ce que beaucoup de gens me disent. On ne te comprend même pas. Même s'il y a un problème. Tu fais semblant ou bien c'est quoi? Non, je ne peux pas faire semblant quand il y a un problème. Mais mon plus grand problème, c'est l'attitude que je devais avoir par rapport à ces problèmes-là. Pour que ces problèmes ne m'affectent pas. Mes frères et sœurs, comme quelqu'un disait, on marche avec les AVC, on marche avec AV. Dès qu'il y a un problème, le C s'ajoute. Moi je dis non. Parce que c'est notre attitude qui peut déterminer ce qui peut arriver. Quand il y a un problème qui arrive, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est ton attitude qui va te protéger. C'est ton attitude qui va te garder calme. Mais si tu as une mauvaise attitude, dès que tu écoutes un problème, ton cœur commence à chauffer. Tu fais agir avec précipitation. C'est ce qui fait que beaucoup de gens tombent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais j'aimerais te dire tout simplement, aie une bonne attitude. Peu importe la situation. Si Dieu est avec nous, si Dieu t'a promis, il va le réaliser. Parce qu'il n'est pas un homme. Mais tout dépend de notre attitude. Tu peux toucher ton frère, ta sœur. Tu lui dis ta situation là. Ta situation là dépend. Donc sa solution dépend de ton attitude. Touche-les bien, parle encore. Problème no one. Solution nango et dépendre na attitude ni no sa nango. Amen. Oyebi okosenga mutu loko ezakate o réponse à pesa ki yo apprendre yangwana soka boya ki to andimaki dès ko sengi mutu loko ezaka na attitude ezaka kati na mutu. Yes. Soki aboyi aboya kangonga même matango ka yoki yo pesa information sa boyi sur place. Mais siko lokola za mutu alukilango ba manière pour aya opesa réponse. Oh, en réalité attitude n'est déjà zaki nango tango pesa oya mutu sango tune tcheka oh wana esa boyi. Alléluia. Oh wana esa sa nini aboyi na ye mais alukilango nini manière. Donc oyo koya na suka ezali nini attitude azaki nango déjà tango yoka ki sango wana nde yakoza ya mutu mususu so babika cotisation asa boyi na ye. Donc nyonso bono kosala boya kolandaka ya pesaka ono nazala mbongo te nane loko te ezaki déjà attitude azalaki nango nde ya manifester yango na boya kopesa. Ese mutu mozo kanga ya. Amen. 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 Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude que nous devons avoir, nous, enfants de la rédemption, parce que, par rapport à notre exode dans ce livre? Les enfants d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont vu, la démonstration de la puissance de Dieu, ils avaient quand même des doutes. Mais cette fois-ci,
C'était, comme vous l'appelez, la prise de finition. Dieu voulait finir avec l'Égypte. Mais il devait aussi communiquer aux enfants d'Israël l'attitude qu'il devait avoir. Parce que celui qui sort, alléluia, doit avoir une attitude. Je te pose la question. Alléluia. Amen. Même avant de venir à l'église, tu avais une attitude. Alléluia. Amen. Tu t'es préparé pour venir, n'est-ce pas? Tu verras que tu as tout arrangé pour que tu te présentes bien devant les gens. Pas seulement te présenter devant les gens, mais même ta manière de marcher, de faire tout. C'est-à-dire que tu avais une attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons souvent qu'on prépare les cultes à la maison. On prépare les cultes à la maison. Dès qu'on arrive ici, nous venons avec attitude de recevoir ce que l'Éternel va nous donner. Premièrement, c'est que nous devons écouter. Donc ce que Dieu va nous dire. Et deuxièmement, de la bénédiction que lui-même avait préparée avant que nous soyons ici. Mais si notre attitude n'est pas bonne, même si tu es là, tu peux rater ce que Dieu avait préparé. Donc, tout dépend de l'attitude. C'est pourquoi tu verras d'autres gens qui disent: je ne suis pas venu à l'église parce que on m'avait provoqué à la maison. Donc je ne suis plus prêt de recevoir ce que l'Éternel peut me dire ou encore ce que l'Éternel va me bénir. Tant mieux rester à la maison. Alléluia. Ton attitude est comme l'assiette que tu présentes devant celui qui a préparé la nourriture. S'il peut te donner beaucoup ou bien ne pas te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soko moni mwana liboso biloko kolia asilikaka déjà aza moyimi. Au kabarate. Oyokinga. Soko moni mwana liboso kolia. Botika biloko boya déjà bano kangelongi. Moyimi. Ba mama bo contrôler banda lelo. Ozo kanga mama. Amen. Kangela ye na ndenga usana na ngote. Moi folie on n'est pas banezalaka. Yes. Attitude on n'est pas kolaka. Yoka attitude kolaka. Mutu pas développer ka attitude ya mutema mabe. Et comme il peut développer, obakisila ngope mayele. Batu ba comprendre te, lobaka ba aigle, lobaka ba biso. Na ko comprendre alakisi mutema mabe et kolaka. Ça se développe. Alléluia. Amen. Talaka, maman. Kozalaka to tikili banaka biloko balia yokete moko talaka bango neni baliaka mokolo mususu tala salaka pe fort bolia pe ensemble na bano comprendre. Oui biso neto za to yebi mwana na mwana oya titidi neni bosa ku biloko kolia neni to korjaka. Yes. Alléluia. Yoka sisuri mwana kolina na longena maboko no tesa koli na note. Alléluia. Contrôlez bien. Oyo quand mususu yali ebele baninga balia mukie attitude mabe. Faut que kola kasoka comme mukolo donc na famille alingi ekaka zwaka ba misuba zwaka te. Na mona ba famille na bisote. Ejali. Ezale ebele ba kola bongo na ba attitude ya mabe. Mususu ba longwe na ngwe pa na bango ye na ngone église. Donc, il y a ma camonne balanda bien. Il y a baninga zéro. Quelle est notre attitude par rapport à notre sortie de ces lieux? Je bénis le Seigneur et je bénis tout le monde. Pour la première phase de ce qu'on a donné, on va me donner la liste parce qu'après le culte, lorsque je termine la prédication, je vais le dire, c'est que nous avons pu avoir de vos cotisations.
soki na sisi goteya aba opesanga papier na loba otozui kolanisa oyo bino bopesi. Parce qu'on doit continuer avec cette même attitude. Pour te sengali tokoba na ezaleli oyo. Pour que là où nous allons, pour te bisika wapi on ne puisse pas avoir les mêmes problèmes que nous avions ici. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit aux enfants d'Israël, après avoir fait tout ce que l'Éternel les a recommandé, ce que l'Éternel a ordonné, on devait observer l'agneau à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour de ce mois ici. Pourquoi on devait observer l'agneon? Là, c'est la durée de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre. On devait l'observer et le trouver sans défaut. Et notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre sans péché. Il était sans défaut. Parce que cet agneau que les enfants d'Israël ont immolé en Égypte, c'était la préfiguration de ce que Jésus devait faire sur la croix. Il y a tellement de choses similaires. Il y a tellement de choses similaires. Alléluia. Amen. On devait l'observer pendant 4 jours. Et le 14e jour, on devait l'immoler entre les deux soirs. Et lorsqu'on parle des deux soirs, on parle de 15h et 18h. La fin de la journée et le début de la nuit. Alléluia. Amen. Alors tu verras que même la mort de Jésus est intervenue aux mêmes heures. C'était à la 9e heure du soir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire 15 heures que Jésus était crucifié sur la croix. C'est le même image de ce qui s'est passé en Égypte. Mais il y avait aussi des choses qu'on devait observer. On ne devait pas briser les os de l'animal. On devait les brûler comme ça, les rôtis, avec toutes les choses à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Et manger comme ça. Donc nous mangeons la totalité de la chose que Dieu nous a donnée, de l'agneau que Dieu nous a donné. Amen. Donc en réalité, l'Église du Seigneur ne doit pas enseigner seulement une partie de la révélation. Non. Nous avons besoin d'enseigner toute la révélation, en commençant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous devons manger toutes ces choses-là. Mais on devait l'accompagner avec les pains sans levain. Or, le pain sans levain, c'est aussi la vie de Jésus-Christ sur la terre qui était sans péché. Alors, les herbes amères représentent aussi sa souffrance. Ce qu'il devait subir dans son corps. C'était vraiment amer. Et on devait le rôtir au feu. Jésus a subi le feu de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on devait faire encore? À l'agneau qu'on devait immoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on devait prendre le sang. Là, je ne vais pas revenir sur ça parce que je l'ai expliqué toute la semaine parce que je parlais de la puissance du sang de Jésus. On devait mettre le sang dans les deux poteaux et les laitons de la porte. Là où on devait manger l'agneau. Et c'était le signe de la protection. Parce que l'ange devait passer au-dessus de toutes les maisons. Il devait passer en Égypte. C'est pourquoi on appelle aussi Pâques. Pacha, donc passer au-dessus.
Alléluia. Amen. Et là, on devait passer au-dessus. Et là où il y avait le sang, la mort ne pouvait pas entrer. C'est ce qui s'est passé aussi ces jours-là. Alléluia. Amen. Mais moi, je souligne souvent l'attitude qu'il devait avoir. C'était au verset 12, si je ne me trompe pas. Alléluia. C'est Dieu qui ordonne cela. Si tu n'as pas une bonne attitude, même si la délivrance arrive dans ta maison, la distraction prendra la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Même si Dieu avait préparé une bonne chose pour toi, et c'est le jour propice pour toi que la chose puisse t'arriver. Si ton attitude n'est pas bonne, la distraction peut prendre de la place et tu peux rater ce qu'on t'avait déjà promis. Alors Dieu maintenant dit aux enfants d'Israël, pendant que moi Dieu, je suis en train de faire quelque chose invisible, mais qui se manifeste dans la visibilité. Vous, voilà l'attitude que vous devez avoir. Pendant que je passe pour détruire dans toutes les maisons de l'Égypte, prendre tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Mais vous aussi les enfants d'Israël, voici l'attitude que vous devez avoir pour permettre à ce que je suis en train de faire tout s'accomplir au même moment. Alléluia. Dieu dit aux enfants d'Israël, pendant que vous préparez à manger l'agneau, vous serez debout. Être debout veut dire tout simplement la personne est prête à partir, prêt à agir, prêt à faire quelque chose. Alléluia. C'est une attitude que nous devons avoir. Lorsque nous voyons des signes précurseurs annonçant la bénédiction, annonçant des bonnes choses que Dieu a promis pour nous, l'attitude que nous devons avoir, nous devons nous mettre debout, être prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Être debout veut dire je suis déterminé par rapport à ce que je fais faire, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai attendu. Est-ce que je peux demander cela aux enfants de la rédemption? Nous sommes prêts de partir, nous sommes prêts de sortir d'ici. Est-ce que ton attitude, tu es debout ou bien tu es assis? Parce que cela montre, cela démontre plutôt par rapport à ce que nous faisons. C'est le moment où tous les enfants de la rédemption devaient être présents chaque jour de culte. Alléluia. Amen. De faire des prières comme on le faisait. Troisièmement, de faire des choses comme on le faisait déjà, sans se lâcher. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu les a communiqué une attitude qu'ils devaient avoir. Debout. Il leur dit maintenant ce qu'ils devaient faire. Serrez vos reins. Alléluia. Amen. Mettez les souliers à vos pieds. Votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Vous n'allez pas manger comme vous mangez chaque jour. Parce que chaque jour, vous mettez la table
Vous mettez les assiettes. Vous mangez avec lenteur. Mais cette fois-ci, je vous ne permets pas de faire des choses comme d'habitude. Vous devez faire des choses par rapport à la situation. Vous devez faire les choses par rapport à ce que je vais faire maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Quand tu vois des signes précurseurs annonçant ta saison, mets-toi debout. Serre tes reins. Alléluia. Sois déterminé. Parce que le moment propice ne vient pas chaque jour. Je le répète encore. Le moment propice ne vient pas chaque jour. Et le moment favorable n'est pas éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque l'Éternel met des choses à ta disposition, profite le temps. C'est pourquoi il nous dit rachetez le temps. Parce qu'il y a des jours mauvais qui arrivent. Il y a des mauvais jours qui nous surprennent. Mes frères et sœurs, je suis en train d'insister. On n'aura pas de moments favorables chaque jour. Lorsque les moments favorables se présentent, hâte-toi. Sois prêt. Sois debout. Mets-toi en action. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Parce que après ce que Dieu fait avec toi, le diable ne te laissera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as vu, même Pharaon les a suivis. Alléluia. Amen. Ils ont sorti de l'Égypte. Mais les pharaons les a suivis. Frère, ceux qui m'ont colonisé et coquille à ma cambo, causé la thé. Amen. Bien ko. Loba oselisa tellement trop yango peso où? Ce qui nzambe sa bongisi tanwa délivrance, ça là est fort, ça là debout. Quand on a ma condition nzamba pesi pour que ça là ma à la hâte. Yes. Quand je dis cela, ça me fait pleurer. Alléluia. Amen. La vie d'une personne qui est partie. Quand on a l'occasion de faire ce que l'Éternel t'a demandé, n'attends pas demain. Il est venu me voir un jour pour me dire, papa, voici ce que Dieu m'a révélé. Je dois demander pardon à l'église. Et le Seigneur m'a demandé de faire quoi? De faire ça. J'attends. Et aujourd'hui, elle n'est plus. Alléluia. Amen. Elle n'est plus. Ce n'est pas pour me vanter, pas encore pour me glorifier parce que c'est ma fille. On vient de loin. Je l'ai dirigé à la chorale. Là, ils avaient 8 ans, 9 ans. C'est-à-dire de loin. Avant même de donner tous les enfants là. Non, lui, elle plutôt. Je parle de ma fille qui vient de nous quitter. Maman Bibiche. Alléluia. Amen. S'il avait fait les choses à la hâte, peut-être la mort ne devait pas intervenir. Mes frères et sœurs, je suis en train de te dire, quand les moments propices se présentent devant toi, sois debout, sois déterminé. C'est le moment que Dieu a préparé pour toi pour que tu sors de la situation qui t'accable. N'attends pas parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. On peut accuser comment Dieu a laissé ainsi de suite. Non, Dieu ne laisse rien. Mais c'est nous. Quand tu es déjà menacé par le sorcier de ta famille, et que Dieu t'a révélé la situation, mais sois debout. Ne reste pas dans la distraction. Moins de distraction, c'est la perte. C'est pourquoi Dieu a
instruit aux enfants d'Israël l'attitude qu'ils devaient avoir avant leur sortie, pendant la sortie. Je dis bien avant la sortie et pendant la sortie. Il leur dit, avant même de manger, serrez vos reins. Alléluia. Mettez vos souliers aux pieds, bâton à la main. Alors vous les mangerez à la hâte. Alléluia. Et il leur dit, ne laissez rien, ne laissez pas de traces. Si quelque chose reste, vous les brûlerez le matin. Je parle aux enfants de la rédemption. On ne laissera rien ici. On ne laissera rien ici. Notre bénédiction, nous partirons avec notre bénédiction. Nous partirons avec nos membres que nous avons gardés ici à Maïmpil. Nous partirons avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Toute notre bénédiction partira avec nous. On ne laissera rien. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel dit aux enfants d'Israël, les mêmes nuits là, avant de faire ce que vous allez faire là, lorsque vous verrez que toute l'Égypte est en train de pleurer, alors chacun entrera chez son voisin. Pendant que tu souhaites mes condoléances, demande-lui quelque chose. Alléluia, parce que vous allez dépouiller Israël, l'Égypte. Vous sortirez avec de l'or, de biens, parce que Dieu voyait déjà les tabernacles qu'il devait construire. Dieu ne fait rien s'il ne regarde pas l'avenir. Notre sortie de ces lieux, c'est pour l'avenir de cette église. Notre sortie de ces lieux, c'est pour l'avenir de cette église. Là aussi, je demande à ceux qui nous suivent, on mettra le numéro là-bas. Si tu veux soutenir l'église, parce que nous sortons d'ici, on mettra le numéro de M-Pesa là-bas. Alléluia. Amen. Soutenez l'église, parce que c'est la survie de cette église. Vous ne comprenez pas le combat que je suis en train de lutter. Alléluia. Amen. Le combat de la survie de la rédemption. Et ces derniers temps, tous les songes, c'est déjà des jugements de combat. Et on me demande pourquoi. Même si vous me demandez pourquoi, allez demander à celui qui m'a donné la mission. Pourquoi vous me demandez à moi? Moi je suis seulement l'exécuteur de la mission de Dieu. Mais celui qui m'a donné le mandat m'a donné aussi le pouvoir, m'a donné les possibilités. Et personne n'arrêtera la rédemption. Je le dis et je le répète encore, personne ne t'arrêtera. C'est pourquoi aie une bonne attitude. Aie l'attitude de quelqu'un qui est en train de remporter des victoires. Vous savez, il y a une équipe qui m'inspire ces derniers temps. Il y a une équipe qui m'inspire ces derniers temps. C'est l'équipe de Barcelone. Aïe aïe aïe, j'ai vu, ils sont en train de perdre 2-0. À l'espace de quelques minutes, ils ont renversé la tendance et ils ont gagné. C'est l'attitude que nous devons avoir face aux problèmes, face à la maladie, face à tout ce qui nous arrive. Ne sois jamais négatif, sois positif. L'Éternel est avec toi. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il nous a donné sa puissance. Alléluia. Amen. Par procuration, tu peux agir à sa place. Par procuration, tu peux faire des choses qu'il a fait. Cela dépend de ton âme. Alléluia. Amen. Tout dépend de ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as? Parce qu'on veut sortir. Quelle est l'attitude
que tu as par rapport à ta situation. Quelle est l'attitude que nous avons, nous Congolais, face à la guerre d'agression? Alléluia. Amen. Quelle est notre attitude? La victoire dépend de l'attitude que nous avons. Je parle aux enfants de la rédemption. Et une bonne attitude. Sois tellement positif. Sois positif. Sois positif. Sois positif. Alors je te communique cela. Sois positif au nom de Jésus. Sois positif au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, sois positif. Lorsque ton attitude est bonne, des bonnes choses aussi viendront. Ta maladie là va finir. Tu auras la guérison. Lorsque tu as une bonne attitude, ceux qui te tourmentent aujourd'hui disparaîtront dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu as une bonne attitude face à ta situation là, face à ton problème là, la solution viendra d'elle-même. Alléluia. Amen. Parce que si ton attitude est bonne, c'est ton esprit maintenant qui est en train de capter de bonnes choses par rapport à ta situation. Ne reste pas sur le lit de ta maladie. Ça continue. Ça fait mal. Pourquoi tu m'as laissé? Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Depuis que Dieu nous a donné Jésus, il n'abandonne personne. Puisque je parle à quelqu'un, parce qu'il avait abandonné Jésus sur la croix. Jésus même a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il avait abandonné Jésus sur la croix pour ne plus abandonner ses fils et filles. Dieu ne t'abandonnera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations. D'ailleurs, il est écrit dans sa parole, il est le secours qui ne manque jamais à la détresse. Pendant la détresse, il est là à côté de toi. Mais cela dépend de ton attitude pour trouver la solution. Change ton attitude. Change ton attitude. Ne vois jamais négatif. Vois tout va bien. Oh, bah, compliqué pour la situation libala nanga. Va tout va bien. Tout va bien. Yo kanzina no ngwa bala na Congo na facilité. Na famille ba famille nino bindoke boya batu babala. Sikoyo kasi yone ozala épargné. Famille aboye. Una tioko longa. Fonza mbaza na yo. Elongo. Est-ce que nazo bela mutu moko na tongo? Amen. Change ton attitude. Touche ton prochain. Et lui change ton attitude. Ne sois plus négatif. Oh mongo ate. Na tunyo mutuna mongo ya mikolo nyoso. Change attitude na yo. Alléluia. Wesangi lobeko ya. Nenge pe ya mikolo nyoso. Betela nkolo maboko. Soki malade ye na nzoto. Mona penengo bika bika deja. Amen. Kwa mona kate yenga na kokufa ndana yebisa kilo. Change ton attitude. Mona makabundenge. Alléluia. Tuna na muninga toyeko kotika baninga. Tuna action. Boniko. Oyaki ka kotala baninga. Jamais, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Yes. Quelle que soit ma situation. Lobanga penaki ko sala action. Ngapena ki ko sala action. Peba monanga. Ngapeba monanga. Biso nyoso mutu na kwena e. Alléluia. Yo renye koto ngapena ogende kote na nangai. Yuma to yake mutu na nini? Na kwena na ye na territoire na ye. Alors Boniko. Côté mouchou na bimi yuma mais côté mouchou na zaga gangi. Un problème côté mouchou ba humilié. Mais appelle à côté ba saga ni. Kangama côté ba tombo la yo. Côté ba zago humilié tika ba mo. Ça ba go ba kanga yo photo. Ba tawo na mise na ba go ba c'est la yo dans 5 ans. Yes.
bakomona ke situation kozanga mwana na yo ezalaki nango kaka un temps. Yes. Po bakomona na mikolo ezako yo simi bebe inge bakomona na mikolo ezako ya yo bango bakanisa ko kokufa nango bakomona totambola ite akufa lobi na mutu moko zoka ngai. Amen. Tala mutu atelo point na vie asale erreur. Yoka sima na muninga loba mutu atela nga point na vie asale erreur po maloba suka ezaka na munoko nzambe lokola azale nzambe te malgré atiaki point na idée na ye mais pas nzambe eza virgule. La phrase continue. Et la phrase continue. La dernière phrase, c'est ce que Dieu va écrire. Souvent, c'est ce que Dieu nous a promis. C'est ce qu'il va écrire à la fin. Mais phrase ya sukeza nini? Yo memano bitumba. Mais ya sukeza bokolonganga te. Siko tuna muninga ozaka na titidi ya kobanga pona ni tuna ye obanga tellement tala elongi Congolais, ce n'est plus le temps d'avoir peur. La peur a changé déjà de camp. C'est l'ennemi qui est en train d'avoir peur. Il ne sait pas. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Son assassinat. Je l'ai dit. Alléluia. Son assassinat. Ou encore rester dans l'humiliation comme président. Parce que l'humiliation a changé de camp. L'humiliation a changé de camp. Ah, j'ai aimé l'attitude de notre président. Je ne négocierai jamais avec les pétés. Alléluia. À partir de quand tu touché qui gagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère et sœur, yebsa muninga mbule betaka et katanaka. Les situations qu'on y est sirakate. Change seulement ton attitude. J'aime l'attitude de Anne. Plusieurs années, elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Ces jours-là, ah j'aime ça. Il était venu pas comme d'autres jours. D'autres fois, il venait avec son mari. Il venait aussi avec sa rivale. On lui donnait même des portions de l'offrande qu'il devait vous donner. Mais cela n'a rien changé parce que son attitude n'était pas bonne. Mais ces jours-là, il a changé d'abord sa manière de prier. Elle n'a pas voulu qu'on puisse attendre ses paroles. Il est temps, mon frère, ma soeur. Tu as déjà dit aux gens tout ce que tu fais. Tout ce qui t'arrive. C'est le moment de garder silence. Prie en secret. Demande seulement à Dieu. Ne dis à personne. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Même si on a un pasteur, on a un retard. Anne, il n'a pas dit à son mari, je pars à Silo. Elle était seule, en train de pleurer devant Dieu. Mais j'aime une chose. Pendant tout le temps qu'il faisait, il n'y avait pas un homme de Dieu à côté de lui. Mais ces jours-là, parce que Dieu a vu son attitude, il a envoyé son serviteur. Va
change tout dans sa vie. Et le serviteur est venu. Lui aussi croyait qu'Anne était ivre. Il demande à cette heure, avec l'ivresse, j'aime Anne. Il dit plutôt à serviteur de Dieu, non mon Seigneur, je suis en train de reprendre mon âme à cause de la souffrance, à cause de l'amertume. Le serviteur de Dieu n'avait pas demandé beaucoup de choses. Il a prononcé seulement des mots. Parce que c'était le temps propice. C'était le moment favorable pour Anne d'avoir d'enfants. Et le serviteur de Dieu a dit, va en paix, que l'Éternel écoute ta prière. La Bible dit, dès qu'il a écouté la voix de l'homme de Dieu, son visage même a changé. La joie a commencé à remplir son cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que la joie puisse remplir ton cœur, que l'amertume quitte ton cœur, que le découragement quitte ton cœur, tout ce qui t'accable maintenant, quitte ta vie au nom de Jésus. Et je te donne la joie du Seigneur, je te donne la paix, je te communique cela, et la joie et la paix. Tout ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'achever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez bien? Ce que vous avez alléluia. Amen. Est-ce que vous ne constatez pas mon attitude? Alléluia. Amen. Oyebinga na changé ma kambebele. Tant que tu es si qu'on est bandé. Place mouké. Tout le monde a zolo. Na posé la question, na trouvé la biso place à mon nene o to boye ki kokende. Délicat. Place mon nana te pendant 6 mois. Mais Dieu nous a donné le signe. On a accepté. Au moment où tu as na bureau, tu as na biso to ndima na biso. Mais je disais, quand on est au côté kana ibisa ka bandeko. Tu as pour na tamu. Bouquet. Non, on doit se souvenir du Cambo. Biso. Je l'ai dit ici. Mon attitude n'était pas de demeurer ici longtemps. J'avais déjà prévu. Vie encore. Ce qu'on devait faire. C'est pourquoi on avait lancé. Quoi? Opération achat parcelle. Malheureusement, mal compris par les enfants de la rédemption. Qui le lot? Mal compris. Est-ce que tu as dit que tu as si réellement on respectait cela, ils ont déjà combien? $12,000. C'est possible. Parce que Nathan a depuis 2022, 21 jusqu'à aujourd'hui. 2021 vers la fin, parce que tu as combien? 2022, tu as bandit. 2022, 2023, 2024, 3 ans. Ce que tu as un nombre d'habitants, tu as plus de 100. Soit à 100, $5 par mois, c'est combien? Hein? Pardon? $5 fois 100. Et puis ça combien? $500. Ce que $500 fois 6, $3,000. Si tu as $3,000, tu as fois 4. Et puis ça combien déjà? $12,000. Voilà dans le lobby, bah oh, bah soit 5. Et ça, bateau bah soit 50, bateau bah soit bah y a bah 100 basali. Mais bah tchati. Alléluia. Alléluia. Non, on paie ça, nombre. Pierrot, donne-moi la liste et puis m'inscris tout le montant. Pierre yakana kombo nanga na yoki yangote. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer le nom des gens ici, mais je vais donner seulement ce qu'on a pris comme argent. Mais il y a beaucoup ici qui n'ont même pas compris leur prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais chuter pour te dire. Alléluia. Dieu voit de loin. Il te prépare aussi
à recevoir ce qu'il est en train de faire pour toi. A écouté la voix de l'homme de Dieu. Son attitude a changé. La Bible dit qu'il y avait maintenant de la joie. Depuis ce jour-là, Anne n'était plus la même personne. C'est le même jour que Anne a eu la grossesse. Parce que ce que tu n'as pas eu spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Donc spirituellement, c'était déjà signé que Anne aura un fils. Surtout qu'elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, il sera ton serviteur. Or à ce moment-là, Dieu avait aussi la carence des serviteurs. Donc il n'y a rien pour rien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle est ton attitude? Les enfants d'Israël ont serré leur ceinture. Ils étaient déterminés. Mais cette détermination vient toujours lorsqu'on est conscient de ce que nous faisons. Si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, alors tu ne seras jamais déterminé. Tu ne seras jamais motivé. La motivation intérieure, la détermination vient par la prise de conscience. Donc écrit d'abord 1, la détermination, la motivation vient lorsqu'il y a la prise de conscience. Deuxièmement, l'adaptation à la situation. C'est-à-dire être prêt à affronter la situation. Être prêt à partir. Je vais dire aux enfants de la rédemption, soyons prêts à partir. Soyons prêts à partir. Soyons prêts à partir. Parce qu'il y a partir du mois de mai, juin, juillet, on doit accélérer des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Troisième chose, ne laissez rien. Ce qui t'appartient, prends-le tout. Alléluia. Amen. Si tu as l'occasion de recevoir de la part du Seigneur ce qu'il t'a promis, prends tout. Alléluia. Amen. Prends tout. Alléluia. Amen. Prends toutes choses qui est à ta disposition, que Dieu avait prévu pour toi. Senga kokola ya mwana koboko manaye kosisa ba classe na ye tia kokoma mutu munene kosika kate na na posa mwana melobe osani makoke koboko la ete ese oyokinga abe zwanyo nyosa yo yebisa muninga lelo na kongola nyos na kotika tandambute. Quatrièmement, tu dois avoir l'intelligence du temps. Tu devais gagner le temps par rapport à ta situation. Accélérer les choses par le temps favorable n'est pas éternel. Elle peut changer. Le temps peut changer plus tard. Cinquièmement, de ne pas baisser les bras. La rédemption ne baissait pas les bras. Si l'intercession venait à l'intercession, au culte d'enseignement venez, au culte de combat soyons là, au culte de maman soyons là, au culte de la jeunesse soyons là, les codim soyons là, la chorale soyons là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons toujours là. Ne laissez rien. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Continuons à travailler. Alléluia. Amen. Pas pour avoir l'assurance totale. Amen. On devait avoir peu de mains. Alléluia. Sixièmement,
Nous devons avoir la motivation intérieure. Et cette motivation vient lorsqu'on aime la chose qu'on doit faire. Lorsqu'on aime la chose que tu dois faire. Si tu n'aimes pas la chose, il n'y aura pas la motivation. Alléluia. Amen. Volonté ne monisama na ba veto zui na mono yo kokisi. Amen. Alléluia. Chance. Na mono yo seni. Parce que semaine to sukisa le 20 parce que on doit faire de la comptabilité pour savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter encore. Parce que na auto zanango ezali en dollars 315 dollars, en francs 420 000 francs. Si vous calculez 420 000 francs à peu près combien? 420 000 francs, vous avez combien? Hein? Dans des 100 dollars, 150 dollars. Hein? Si vous avez 115 dollars, vous avez combien? 465 dollars. Et vous même pas 500. Donc, ceux qui ont tout le pays, comme pas de comptabilité, ils ont des personnes 100, ceux qui ont 600, ceux qui ont à peu près 800. Ceux qui ont tout le pays, à peu près 800. Il y a un qui s'est dit ça, qui fait des bisous, kokisa. Bon, comme ça, frère, après qu'il coutana moutunios. Alléluia. As-tu la volonté? Je dis bien, la motivation vient lorsqu'on a la volonté. Lorsqu'on a l'amour de la chose qu'on veut faire. On aura. Celui de ma frère la ligne à solo, abi mais pas abino. Voilà condition. Ayo ça sur ma ventilité. Abima. Toyebae. Célibataire c'est maintenant mon ninga tourner baye déjà na famille. Wana balinga te tourner na baye déjà. Tu es à la katimini. Bomana ici va moni na seyandete. Alléluia. Na ba so. Mon fiancé, ma fiancée. Oh ata secret ya pamba ba famille ba melate. Ata au pire. Kaka fiancé nanga. Loba nanu lobaka bon Paul bolinga mo likamute. Camarade nanga. Camarade nanga to bongisa masolo. Kolobaka su fiancé te. Alléluia. Banda le mot fiancé. Banda le mot fiancé. Alléluia. Amen. La septième chose, après avoir eu la motivation, parce que tu aimes ce que tu veux faire, maintenant tu dois le manifester par la volonté. On manifeste l'amour par la volonté de faire, la volonté d'agir. On manifeste cela qu'on a besoin de sortir d'ici. Aussi si bien bolingo que le bêta papa ikuna à condition merci bengi na onde ba matiti pemeni pembe langage codé bon comprendre merci déjà okoki même ko sanza na ba ko kakankelete mais l'église est belle ici le pan le poto kutaka nini bien et l'oroté to matisa kutwa et bien ko soka balo banga ko mena ngote boniko kote kache ba balo bo bepsi de pan que ça que to tcha toutes les solutions qu'on a données ici nyoso to pesa le roi on devait donner na o senga to pesa je fais mais seulement la parenthèse frère as-tu la volonté de sortir tu dois le manifester. Que Dieu vous bénisse. Et là, je dis à ceux qui me suivent maintenant, si tu as la volonté de faire quelque chose, même pour ta vie,
Même tout ce que tu peux faire. Aie une bonne attitude seulement. Et les choses peuvent changer. Que Dieu vous bénisse. Vous mettez debout. Et demandez à Dieu merci pour cet enseignement. J'appelle maman prophétesse pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Élevons-nous, commençons à prier.